Moïse, entends-tu les cris de nos enfants affamés? Non, Moïse, tu aurais dû nous laisser souffrir encore en Égypte, et nous serons toujours en vie. Le Pharaon et son armée sont derrière nous en furie, et la mer rouge est tendue devant nous. Que ferons-nous? Je vous dis comment Dieu... Qui se souvient? Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est très intéressant. Dans ce passage c'est un passage des Actes des Apôtres, euh, dans lequel nous avons une histoire très intéressante, l'histoire de l'eunuque éthiopien, qui lisait la Bible. Il lisait en fait la parole de Dieu. Peut-être que ça ne s'appelait pas la Bible à l'époque, mais il lisait la parole de Dieu et il ne comprenait pas du tout. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 8, du verset 26 au verset 40. Il lisait la parole de Dieu et ne comprenait pas. Et Dieu avait dépêché l'apôtre Philippe pour venir vers lui et pouvoir lui expliquer la parole de Dieu. Et à l'occasion, il avait cru, il s'était fait baptiser. Lire la parole de Dieu, chercher Dieu, lire la parole et ne pas comprendre. Ça arrive à beaucoup de personnes. Et par rapport à cela, je vais non pas commencer par lire les détails de l'histoire de l'eunuque éthiopien, mais je vais commencer par lire ici dans Matthieu chapitre 13. Parce que c'est là, dans Matthieu chapitre 13, que dans la parabole du semeur, le Seigneur a taclé la question de la compréhension de la parole de la façon dont je pense la plus pertinente. C'est vraiment ce qui m'a touché une fois et je voulais partager ça avec vous très rapidement. Je me dis qu'en moins de 10 minutes, nous pouvons placer quelque chose dans votre cœur qui peut changer beaucoup de choses, qui peut changer beaucoup de paramètres. Si vous y tenez, si vous ajoutez foi à la parole. Donc voici ce que la Bible dit. Je vais lire quelques passages, quelques versets. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1, la Bible dit: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc ça, c'est le verset 4. Donc, verset 4 dans la parabole du semeur, Jésus dit qu'un semeur était sorti pour semer, et pendant qu'il semait, une partie de la semence était tombée tout le long du chemin, et que ce qui s'est passé par rapport à cette semence qui est tombée tout le long du chemin, c'est que les oiseaux sont venus et ils ont mangé cette semence. Donc, en quelque sorte, la semence n'a pas pu grandir, pousser, porter des fruits parce que les oiseaux sont venus et ces oiseaux, ils ont picoré la semence. Donc, elle ne pouvait plus porter des fruits. Alors, le problème, c'est que c'est une parabole. Et quand on dit que c'est une parabole, ça veut dire que c'est quelque chose dans une sorte de figure de style et qui ne permet pas à tout un chacun de pouvoir saisir exactement de quoi est-ce qu'il est question. Mais la chose qui est la plus importante pour moi dans ce passage, c'est que Jésus va prendre sur lui d'expliquer la parabole à ses disciples. Parce que quelque part, les disciples vont lui poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il parle à ces gens en parabole. Ça a toute une logique. Si tu es venu ici pour prêcher la parole, pour que ces gens puissent saisir ce que tu dis et qu'ils se convertissent, comment se fait-il que tu les parles en parabole? Et Jésus leur avait dit que c'est par rapport à une prophétie qui disait que la parole qu'il donnait, ce n'était pas à tout le monde, et qu'il y en a qui l'entendraient, mais qui ne la comprendraient pas. Mais Jésus a bien signifié qu'il était très important et impératif de comprendre la parole pour pouvoir la croire et l'observer et obéir à la parole. Donc pour que la parole te soit utile, il y a, je vais dire, c'est une démarche à presque 3 niveaux. Premièrement, il faut que tu écoutes la parole. Deuxièmement, il faut que tu la comprennes. La compréhension de la parole te permettra d'y croire. Et si tu comprends et crois à la parole, eh bien, tu pourras voir des résultats. Donc, allons-y voir. Alors, le verset 18 est le verset dans lequel Jésus va expliquer la parabole. Et je voudrais le lire avec vous, le verset 18. Au verset 18, il dit: vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et je vais simplement m'intéresser à ce premier groupe de personnes dont il a parlé, le groupe représenté par ceux dont la semence est tombée en bordure du chemin
et laquelle semence a été picorée par les oiseaux. C'est à cela que nous allons nous limiter aujourd'hui. Donc, par rapport à ce groupe, voici ce que Jésus dit. Au verset 18, il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et au verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc Jésus explique finalement la personne qui a reçu la semence le long du chemin, de qui est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce qu'il parlait lorsqu'il le disait. Il dit en fait c'est quelqu'un qui a reçu la parole, mais le malin, le diable, est venu et a retiré et a enlevé la parole. Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte? Donc en fait, supposons que des gens sont assis dans une église et tous nous discutons la parole, les gens sont assis dans une conférence, les gens sont assis n'importe où, même aujourd'hui, pendant que nous donnons de cette vidéo, et puis ils écoutent la parole. La Bible dit, parmi ces gens-là, il y en a qui vont s'asseoir là, ils vont écouter, mais le malin va venir et il va arracher la parole. Et ces gens, ils ont fait tellement d'efforts pour écouter la parole et tout et tout. Vous vous souvenez, dans la première vidéo, j'étais en train de vous dire qu'il faudrait que vous connaissiez Dieu de vous-même, que vous connaissiez Dieu pour vous-même, que vous étudiez la parole de Dieu par votre propre initiative, que vous cessiez de croire que les gens vont venir prier pour vous et que cela est suffisant. Je disais, cela est bon, mais pas suffisant. Il faudrait que vous parveniez à connaître Dieu vous-même. Donc la Bible dit maintenant que si vous prenez l'initiative de connaître Dieu pour vous-même, il est possible que lorsque vous écoutez la parole, que le diable enlève. Mais la Bible justifie dans ce passage quel est le problème. Donc ce n'est pas une affaire fortuite, ce n'est pas le pur hasard. Bon voilà, j'ai la malchance, moi quand j'écoute la parole, le diable vient toujours me la voler, c'est pour ça que je n'évolue pas dans la foi, c'est pour ça que je suis toujours chétif. Spirituellement, je suis court, je suis à mes dwarfs, je n'arrive pas à grandir, voilà. C'est pas de la fatalité, quoi. Jésus explique effectivement ce qui est la cause, ce qui est la raison de cet état de choses. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, en fait, au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est là la clé du passage. Lorsqu'il écoute la parole et ne la comprend pas, pour la catégorie des gens dont la parole est tombée en bordure de chemin, il dit le problème, c'est que lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, alors, à partir de ce moment, le diable vient et il enlève la parole parce qu'elle n'a pas été comprise. Donc, si elle avait été comprise, cela ne se serait pas passé. Je suis ici en train d'insister sur le fait de comprendre la parole. Nous savons tous, nous le disions souvent à l'école biblique, lorsqu'on était parti à l'école biblique un peu plus jeune, et il était dit, il y en a qui avaient interprété la parole de Dieu telle qu'elle vient du grec, dans le passage de Romains chapitre 10, verset 17, où il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et je me souviens, un enseignant de l'école biblique qui nous disait à l'époque qu'en fait, ce passage pouvait être traduit aussi par la foi vient de ce qu'on entend entendre. C'est-à-dire que pendant que tu entends tellement de choses aujourd'hui à l'église, le prédicateur, il a fait un message, une homélie ou un message d'une heure de temps. Et tout le monde, des 100 personnes qui étaient assises dans l'église, chacun a entendu quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as entendu de ce que tu as entendu? Ce que tu as entendu, c'est ce que tu as compris de tout ce qui a été dit. Tu ne pourras peut-être pas tout comprendre, mais il y a une partie qui a sonné, qui a signifié quelque chose pour toi. C'est que tu as compris, c'est que tu as saisi. C'est ça, c'est la partie-là qui va vivre avec toi, qui va rester avec toi. Donc c'est de cela que je parle. Alors, il est important et impératif que vous puissiez comprendre la Bible. Et c'est pour cela que nous avons cette chaîne. Cette chaîne est là pour que nous puissions vraiment détailler la parole et la mettre à votre saisie, la mettre au niveau où tout un chacun pourra avoir accès à la compréhension. C'est pour cela qu'on est là. Donc, que Dieu te bénisse. Je voudrais que tu prennes au sérieux le problème de la compréhension de la parole. C'est un problème sérieux. Si la parole n'est pas comprise, l'ennemi peut voler et s'en aller avec la parole. Que Dieu te bénisse.